Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va aller voir ensemble ce que je vois pour vous sur ce mois de mai. Bien sûr, on va aller voir les énergies, le général, le pro, le sentimental. Prenez bien sûr ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que ça reste un message général. Quoi qu'il arrive, vous avez le libre arbitre. Si vous avez besoin de plus de précision, et puis des fois ça matche même plus des fois que votre signe de naissance, vous pouvez regarder vos signes complémentaires. Vous pouvez regarder votre signe ascendant qui vous parle beaucoup, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire qui parle énormément et votre signe Vénus sur tout ce qui est par exemple sentimental. Mais le lunaire, c'est votre énergie opposée au soleil, donc la partie qu'on cache. Et c'est toujours très parlant en général. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi, c'est avec plaisir. Vous pouvez me contacter les Capricornes pour une guidance. Vous avez le lien de mon site sous votre vidéo. C'est avec un grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. On y va, donc on regarde sur ce mois de mai. Merci de votre présence à chaque fois. Vous êtes très très présents, les Capricornes. Donc je vous remercie vraiment énormément d'être là. Allez les amis, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Séparation, coupe de larmes avec la carte de l'intuition. Bon, plusieurs choses. Il y a cette notion, effectivement, peut-être pour certains, les Capricornes, la coupe est pleine. Et j'ai l'impression qu'émotionnellement aussi. Alors, qui c'est qui vient vous faire du mal à votre petit cœur, les amis? Ou qu'est-ce qui fait que en ce moment, vous vous sentez un peu plus dans la sensibilité? J'ai l'impression que vous écoutez beaucoup plus votre intuition. Pour certains Capricornes, vous vous ouvrez vraiment sur le plan intuitif. Il se passe quelque chose à ce niveau-là de votre côté, une élévation, heu, une vibration. Peut-être c'est une séparation qui vous pousse à vous reconnecter aussi à vous-même, à votre propre vibration. En tous les cas, on sent que voilà, il y a cette notion d'un cycle aussi que vous êtes, peut-être en train de traverser et pour moi, cette séparation n'est pas forcément négative. Alors, on va aller voir. Donc là, on a regardé avec, l'étoile sacrée, l'oracle de l'étoile sacrée qui est très, très beau et là, on va regarder le général. On va faire un tableau avec, pour commencer, le Béline, le Magenne Monde et on recourira avec le tarot. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Les Capricornes. D'ailleurs, je vous ai mis une belle image, hein. Il est trop beau, hein. Il a la classe plus, plus, hein. Allez, pour vous, mes petits Capricornes, qu'est-ce que vous me dites? Carte des, plaisirs. OK. Hem, carte de la passion. OK. Carte du travail en même temps. Et Capricorne, vous êtes toujours avec le boulot, mais ça suffit, oui. Toujours en train de bosser. Alors pour certains, il y a un besoin de retrouver du plaisir dans le travail, parce que peut-être que pour certains, vous vous êtes senti cassé, coupé ou court-circuité, ou que ça vous plaît plus. Donc pour certains, il y a des projets, il y a un changement au niveau professionnel qui est sympa, avec un projet qui vous plaît, il y a de l'ambition, il y a une envie d'y aller. Pour certains, ça peut être même dans le domaine peut-être artistique, quel que soit le domaine, hein. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la maladie qui ressort, les Capricornes. Nous avons la carte de l'héritage. On a la carte de l'ennemi. Nous avons la carte des pourparlers, de l'étoile de la femme. Et enfin, encore une, nous avons la carte de la beauté. Alors, plusieurs choses. Et en dos, nous avons la carte de l'eau. Ouais, donc émotionnel plus plus, hein, mes Capricornes. Bon, il y a cette notion de quelqu'un. Alors déjà, plusieurs choses. Il y a une passion qui peut être retrouvée au boulot par rapport à un travail. Il peut y avoir une passion sentimentale. Il y a un besoin, j'entends, en même temps, de crever l'abcès avec une personne du travail avec qui il y a eu quelque chose de pas super cool, avec pas mal de toxicité. Pour certains, j'entends que, il y a quelque chose qui se règle autour du travail, sur tout ce qui est papier, documents, arrêt maladie, reclassement, quelque chose dans cette idée-là et ça sera quelque chose d'extrêmement positif pour vous parce que
vous allez partir. Pour moi, il est question d'une séparation, parce qu'il y a autre chose, qui va être mieux à la suite de ça. Ça vous parle aussi d'un changement de cap, hein, de ne pas avoir peur par contre dans vos changements de cap. Peut-être qu'il y a une petite angoisse, j'entends la petite angoisse, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller, de casser quelque chose dans votre, façon de faire ou de voir les choses en ce moment. J'entends parler aussi d'une femme, alors ça peut être une femme, un homme, qu'importe, mais d'une personne en tous les cas qui a envie de plaire, qui a envie de séduire, qui fait attention, à soi, à son image, à l'esthétique. Je sens quelqu'un qui a envie de séduire, qui a envie, peut-être d'être, vu, d'être aimé, d'être apprécié. Il y a besoin de se reconnecter aussi dans la relation. Ça nous parle aussi d'une personne avec qui on est dans la séduction. On a plaisir à, peut-être, tourner autour. Il peut y avoir quelque chose qui tourne autour de l'entreprise et du travail. Ça peut être une relation dans le pro, mais pas que. OK? Mais pour certains, cette personne travaille avec vous ou il y a une relation de travail qui vous mêle à ça. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi aussi, vous réglez quelque chose autour d'un héritage, hein. Alors attendez, est-ce qu'elle s'est retournée? J'ai entendu, mais oui. Alors, c'est celle qui s'est retournée en première, la 10 d'épée. Ouais, vous réglez quelque chose, les amis, ici, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous décidez de couper, de vous séparer. Ça ne veut pas dire que amoureux. On arrête un cycle. On sort de trahison, de défaite. On sort de quelque chose dans lequel peut-être on était dans des attentes. Et le magicien vient vous redonner de la force. Le magicien, il est là pour vous parler encore de votre pouvoir, de votre créativité, de votre possibilité d'entreprendre, de faire les choses. Le magicien, il a du savoir, il a des connaissances, il a vraiment de l'or dans les bains. Il a les outils nécessaires pour entreprendre. Et on attend de lui d'ailleurs qu'il fasse de la magie. Donc on attend. Est-ce qu'on attend de vous aussi que vous soyez magicien ou magicienne? Vous voyez? Carte de l'empereur. Ok, alors attendez, pétard, il y a tout qui saute. On va prendre celle qui est tombée toute seule. Oh, 10 de coupe, c'est mignon ça. Alors, c'est mignon, mais j'entends les 2 phrases. OK. J'entends 2 phrases avec. On a la carte de la force. Je vais vous les dire, hein, parce que j'entends tout le temps en même temps et en ce moment, j'ai un débit dans les oreilles horrible. Alors, nous avons la carte de, la 6 d'épée, la carte de la force, la 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons la carte de l'étoile avec l'as de denier. OK. En dos de deck, on a la carte de la roue de fortune à l'envers. Mais bon. Hem, Qu'est-ce que j'entends? Alors, j'entends, pour certains, il est question d'une fin de cycle. Comme je vous disais, vous allez avoir, hem, un retour dans votre façon d'être, de faire, au niveau d'un pro, particulièrement, mais pas que. Je sens que vous avez, pour certains, une nouvelle opportunité intéressante sur le plan d'un travail ou autour de tout ce qui est papier. Ça peut être papier, procédure, nouvelle importante qui arrive, qui tombe clairement pour vous. Vous allez, terminer quelque chose qui ne vous plaisait plus. Il y a cette notion de fin de période dans lequel il y avait plus de notion de plaisir. Donc est-ce que c'est dans une relation ou dans un travail ou dans peut-être cette notion de faire des choses que vous aimez, vous voyez? Il y a cette notion de, voilà, de casser quelque chose qui était un petit peu difficile parce que pour certains, vous avez eu cette période où vous avez eu l'impression, ouais, j'entends que vous avez touché le fond. Vous avez été quand même, très impacté. La 10 d'épée, franchement, c'est une des pires qu'on peut sortir. Dans le sens où, elle montre vraiment qu'on est arrivé au bout du bout. On ne peut plus bouger, c'est fini, c'est voilà, on est arrivé au fond du seau. Mais ce qui est important avec la 10 d'épée, c'est qu'elle annonce surtout une prise de décision qui arrive derrière avec le valet et qui, lui, va prendre des décisions et va enclencher un renouveau dans votre vie. Vous voyez? C'est-à-dire que si quelque chose ne vous plaît plus, s'il n'y a plus de plaisir, s'il n'y a plus
de séduction avec quelqu'un où il y a plus ce truc, cette petite flamme et cetera, même dans votre travail, dans ce que vous faites, ça ira pas et vous pourrez pas continuer comme ça visiblement et pour certains, vous pensez à couper. Voilà, parce que émotionnellement, ça va pas. Là, on est, la tête elle cogite plus, plus. Voyez? Épée, épée, voilà, c'est vous avez besoin quand même à un moment donné. Malgré tout, c'est comme si peut-être certaines choses qui vous ont fait mal, vous ont aussi rendu plus fort et sur ce mois, vous êtes plus fort que jamais. Quand je vous dis zé, je vais aller au bout de mes mots moi. Je vous fais en étapes. Comme je vous dis zé, derrière, vous êtes le magicien, l'arcade. Je vous dis, je vous fais en rébus. Ah mon Dieu, ça y est, je fatigue. Hem, vous êtes l'arcade 1. Vous redémarrez avec une arcade 1, avec le magicien et vous avez la carte de l'empereur et la carte de la force. Vous retrouvez votre lead, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre force intérieure. Vous mettez ce qui vous a peiné derrière vous. Vous laissez ce qui a pu être compliqué derrière vous. Pour certains, vous vous éloignez de personnes toxiques et nocives. Vous allez franchir un cap très puissant. Vous n'allez pas perdre non plus de temps avec des personnes qui ont des problèmes d'ego. Si ils sont encore: «Oui, mais moi, c'est parce que mais tu sais que» non, on va sur autre chose. On reste pas buté, borné, vous non plus d'ailleurs, ne restez pas dans l'ego, mais j'ai l'impression que si tout le monde parle mais personne s'écoute, ça va pas marcher, voyez? Il peut y avoir aussi une personne qui a essayé de vous la mettre à l'envers, hein, ou qui essaie de vous la mettre un petit peu à l'envers, sur ce mois, mais j'ai l'impression que vous serez assez attentif pour justement démasquer, d'où votre intuition avec, j'ai beaucoup de Capricornes pour le coup qui viennent me voir en privé et vous avez de l'intuition les Capricornes. Écoutez-vous plus souvent, vraiment, OK? Alors en guidance, bien sûr, moi je viens vous dire certaines choses, révéler certaines choses ou appuyer déjà ce que vous peut-être des fois pour certains, vous me dites: «Le pire c'est que je le sentais», mais on ne se fait pas confiance. C'est après ça peut être normal. C'est tout le monde en fait a des doutes. Mais vous avez votre intuition. Écoutez-la vraiment, c'est très, très important. Hem Pour certains, vous allez devoir prendre des décisions qui sont pas évidentes, les Capricornes, qui impactent peut-être la vie de famille ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui est facile. Donc, en fait, en gros, ça me fait comprendre aussi que vous avez un besoin de parler, de discuter pour être rassuré. Vous voyez? Pour être sûr que vous prenez le bon choix et que vous allez, pas vous planter. Il y a un besoin aussi d'être réconforté, d'avoir une personne qui assure en mode empereur, qui, c'est plutôt quelqu'un d'optimiste, de confiant, quelqu'un qui va vous parler, quelqu'un qui va vous recentrer. Ça vous fait beaucoup de bien, vous voyez? Mais attention, le défaut de l'empereur, c'est l'ego également et la carte du soleil à l'envers, c'est aussi la carte de la vanité, de l'ego. Ça ne veut pas dire que ça, mais entre autres, vous voyez? Et ça fait un peu écho à ce que je vous dis. Pour certains, il y a un nouveau départ au niveau pro, avec de nouvelles opportunités financières qui sont super intéressantes. OK? On va aller creuser le travail du coup, le pro et le financier. Allez, sur le pro, avec la triade, on regarde ensemble. C'est parti. Pour vous, les Capricornes, sur le professionnel, nous avons la carte de la nécessité avec la carte du retour. Bon, il y a cette notion déjà immédiatement, j'entends, en fait, ça me montre quelqu'un. Alors, ça montre quelqu'un sur un bateau avec un gouvernail et qui tourne un peu en rond. Me demandez pas pourquoi je vois ça, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est pas qu'il n'y a ni queue ni tête. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai l'impression il est nécessaire de, hem, d'entreprendre des changements. Parce que j'ai l'impression que, bah, vous vous perdez un petit peu dans l'histoire, vous voyez? Regardez, je vous dis, vous tournez en rond. Ah mais je le vois, il manquerait que le bateau. Je sais pas s'il y a un bateau dans la triade, je sais plus. Nous avons la carte de la mort. OK.
la bénédiction. Pour moi, vous sortez d'une situation qui était ça tournait en rond. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, mais à un moment donné, ça va finir par se débloquer, hein. Ouais, pour certains, vous avez la sensation de perdre du temps. Donc là, vous êtes en mode déter, les Capricornes. Là, c'est allez, on fait les choses, on acte des choses. J'ai l'impression que pardon, j'ai des bugs parce que j'entends que ça me parle en même temps et du coup, j'arrive plus à entendre tout ce qu'on me dit. Ça me donne en fait cette notion. Alors pour certains, j'allais vous dire, si on me laisse vous parler. Vous allez dire: «Elle est complètement folle celle-là». C'est possible aussi, mais bon. Non, mais c'est horrible. Ça me fait un brouhaha dans les oreilles quand j'entends plusieurs choses en même temps. C'est limite pénible. Enfin bon. Du coup, pour certains, il y a quelque chose qui, effectivement, je vous disais, tourne en rond. Donc, je vois une décision, quelque chose qui vous fait perdre du temps. Donc, en fait, là, ce mois-ci, vous n'avez plus envie de perdre du temps. Vous allez mettre des choses en action. Vous allez vous décider, ça va être rapide parce que justement, ça a trop traîné. Il y a quelque chose qui a traîné, 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 traîné. Et en fait, là, vous dites, ouais, c'est cool, mais non, il y en a marre. Donc, je vais passer à l'action. Vous avez été peut-être trop gentil. Comme on dit, trop bon, trop et bien voilà, on est un peu dans des énergies, c'est bon, j'ai plus envie d'être le CON de service, quoi. Donc, c'est stop. On ne va plus se laisser faire, en gros. On va arrêter de brasser de l'air. C'est pas parce que vous embrassez parce que vous êtes pas capable, attention, jamais je me permettrai plus de juger comme ça les gens, mais c'est parce que vous aviez peut-être pas envie de faire mal, vous aviez pas envie de faire des problèmes, des histoires. Mais là, attention, là ça brasse et à un moment donné, c'est stop. C'est stop parce que ça ni queue ni tête cette histoire, vous voyez? Vous tournez dans un truc là où, c'est bon. À un moment donné, c'est stop. Là, c'est d'être trop gentil, ça suffit. Ouais et puis j'entendais aussi que, parce que c'est le soleil de tout à l'heure qui me l'a dit, mais du coup j'ai la confirmation, que pour certains, on vient vous puiser votre lumière, on vient puiser vos idées, on vient puiser votre personnalité. Vous avez cette énergie booster, les Capricornes. Vous n'avez pas besoin des gens pour avancer. Vous avancez de base. Vous êtes des petits soldats. Mais vous êtes quand même sensible, même si vous ne le montrez pas. Souvent, on dit les Capricornes, ils sont froids, ils ne parlent pas. Alors oui, vous pouvez envoyer une image. Les Capricornes, moi j'ai beaucoup de Capricornes aussi dans mon thème astral. On peut envoyer une image des fois peut-être froid, mais en fait pas du tout. Il y a une hypersensibilité plus en fait. C'est juste de la protection. Sauf que les gens ils cherchent pas à comprendre, mais c'est juste une protection plus, tout simplement. Parce qu'on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie de faire mal, vous voyez. Donc là, il y a un moment donné, vous pouvez pas essayer de vous tortiller dans tous les sens. Si ça va plus, ça va plus. Vous voyez? Parce que là, vous êtes en train de vous allez finir contorsionniste. Alors si c'est le projet, c'est super, mais je pense pas. Donc à un moment donné, à force de se tordre dans tous les sens, ça va pas le faire. Pour d'autres, ça vous parle d'un projet qui peut se faire rapidement, avec une notion de précipitation. Et j'ai l'impression que ce projet va vous demander de faire des sacrifices. Ça va vous dire, en gros, tu peux avoir ce projet ou tu vas aller dans ce projet, mais le problème, c'est que tu dois peut-être t'éloigner de ta relation, déménager. Heu, il y a un enjeu, vous voyez, qui impacte vous et peut-être aussi une personne que vous aimez dans ce travail et dans, cette relation. Il peut y avoir les 2, le cœur est au milieu. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un projet très intéressant, mais ça va vous demander de trancher, encore une fois. Cette carte de séparation, cette coupe qui se fait en 2, c'est quelque chose qui se tranche, quoi qu'il en soit. Et pour certains, beh, vous êtes figés. C'est-à-dire que vous voyez plein de choses et en fait, c'est comme si vous arriviez plus à bouger parce que vous êtes dans l'appréhension de faire une erreur, de vous dire: «Oh là là, mais si je pars, attention». Alors moi, je vais jamais vous pousser, les amis, à tout quitter, partir la bouche en cœur.
Puis alors ça vous irait pas du tout les Capricornes, parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans la matière, donc partir sans argent, sans rien, c'est pas du tout votre délire. Mais, heu, mais en même temps, vous pouvez pas rester dans l'inaction non plus, parce que si vous faites ça, c'est la mort dans l'âme. Vous êtes une énergie qui doit bouger, vous êtes dans l'action, les Capricornes. Donc il y a une interrogation à travers tout ça et j'ai l'impression que la communication est la clé. Quoi qu'il en soit, vous avez la bénédiction. On aime beaucoup. Vous êtes veillé, vous êtes validé. Vous voyez? Donc, attendez-vous à des changements, hein, clairement, sur ce mois. Ça va vous pousser, je pense, un petit peu dans vos retranchements. Je sens qu'il y a des choses qui remontent. Pour certains aussi, il peut y avoir une relation avec une personne que vous travaillez et du coup, tout se mélange aussi. Un coup de foudre, un coup de cœur ou une séparation et en fait, vous travaillez encore avec cette personne et du coup, c'est tendu. Vous voyez? On est vraiment dans les 2 vibrations et donc du coup, attendez-vous à ce que ça va bouger ce mois-ci, OK? Et on va regarder le sentimental. Allez, on regarde du coup le sentimental. Je vous retrouve. Du coup, on est avec, l'oracle, Power of Love. Donc c'est parti les Capricornes pour le sentimental. On a la nouvelle rencontre sur ce mois de mai. On a la carte du non. On a la carte de la solitude. Hem, pour certains pour certains, ça peut vous annoncer forcément une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, la possibilité de pouvoir, hem, voir une nouvelle personne, et cetera. Donc ça nous laisserait sous-entendre d'un changement à ce niveau-là. Mais après pour certains, vous y êtes pas prêts, hein. Voyez? Il y en a qui qui sont dans leur solitude, mais qui sont bien et qui a pas envie. Ouais, vous voyez, on a la carte de la pause. Il y en a qui sont pas OK ou qui sont pas encore prêts, pour certains Capricornes. Il y a un besoin d'abord de se remettre, d'une déception, d'une trahison ou en tous les cas de quelque chose que vous avez peut-être mal pris. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a adultère avec la carte de la trahison, mais ça peut être, peut-être quelque chose qu'on ne vous a pas dit ou vous avez eu la sensation que la personne n'était pas honnête dans ses sentiments et dans sa voyez, dans le lien que vous aviez avec cette personne-là. On a la carte du lien d'âme, elle est belle. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? On vous parle d'une période de 4 à 8 mois et on a l'ange de l'amour avec la carte du choix. Ah là là, qu'est-ce qui se passe mes petits capricornes? En dos de deck, nous avons la carte des sorties et des soirées. Il y a cette notion effectivement de, alors pour certains de profiter, d'une envie peut-être, de prendre le temps, d'avoir des relations mais qui n'aboutissent pas forcément. Vous n'avez pas envie de vous engager, vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin pour certains de mettre un temps, une pause parce que la personne veut, plus et en fait vous vous sentez pas OK ou peut-être vous étiez dans l'attente de plus et en fait c'est la personne en face de vous qui est pas OK. Du coup vous le vivez mal, vous vivez ça comme une trahison et du coup c'est un petit peu difficile, c'est un peu compliqué. Ça vous dit aussi de faire un choix, de décider ou non de rester dans une relation pour certains qui pourraient ne pas vous convenir. Ça vous parle aussi pour certains, alors d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, si vous êtes prêts maintenant, mais j'ai l'impression que vous devez faire un choix. Alors est-ce que vous êtes dans une triangulaire ou est-ce que cette personne est avec quelqu'un et vous attendez cette séparation pour acter votre relation? Surtout, voilà, si la trahison du coup, c'est parce que vous êtes dans la triangulaire. Ça vous dit que vous allez devoir, faire un choix. Peut-être que cette relation dure depuis un certain moment, mais on vous dit en tout cas que dans cette année, entre 4 et 8 mois, on est sur l'année, hein, clairement, quasi, vu qu'on est en mai. Donc autant vous dire que, d'ici la fin de l'année, il faudra acter quelque chose. Dans tous les cas, il va falloir, faire un choix réfléchi. Pour d'autres, ça vous parle d'une relation très forte et très connectée avec une personne avec qui il y a un très fort, lien d'âme. Ça vous parle d'un projet aussi que vous avez envie de faire avec cette personne-là. Vous vous laissez le temps de la réflexion pour faire ce projet.
Ça peut être le projet d'avoir un enfant, le projet, de vivre ensemble, d'acheter quelque chose ensemble, enfin, vous voyez, c'est voilà, c'est un projet qui se fait à 2. C'est un projet qui vous donne le temps, et vous vous laissez le temps de la réflexion pour pouvoir, faire un choix, avec cette personne, avec qui vous êtes dans votre quotidien. Hem, ouais, je rentends, ça me reparle de cette personne qui a du mal à s'engager ou qui a besoin de temps, qui a pu être, très déçue aussi. Vous avez pu mettre une distance avec une personne qui vous a énormément déçu, avec qui vous aviez, l'impression que c'était un lien d'âme, mais peut-être que pour certains, ben, vous n'aviez pas la même la même, vision des choses, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça va vous, parler, que ça va vous aider surtout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, booster les vidéos, ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément. Merci les Capricornes de votre soutien, vous êtes très présents sur ma chaîne. Donc merci vraiment infiniment. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment sincère, sachez-le. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, c'est avec plaisir également. Vous avez le lien de mon site sous votre vidéo. C'est avec un grand plaisir aussi. Et puis moi, je vous souhaite en tous les cas le meilleur pour votre mois de mai. Je vous dis à bientôt les Capricornes et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!